Coucou tout le monde. En fait, c'est un bordel sans nom dans ma chambre, franchement. Les gars, vous avez pas idée. Donc je zoome un peu sur la tête pour faire distraction, mais on voit un peu quand même. Genre là, voilà, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé, puisque ça fait un bon moment que je vous en ai pas fait, donc je vais accumuler. Et je voulais faire une petite parenthèse avant. Je m'étouffe. Donc comme vous avez pu le constater, en ce moment je fais des vidéos à des intervalles pas très réguliers parce que je suis dans une grosse phase de changement dans ma vie personnelle. Non, c'est faux, enfin c'est un peu vrai dans le sens où j'ai changé de travail, je vais déménager bientôt, je vais emménager en colocation avec une de mes amies. Donc voilà, donc je suis un peu pris dans tout ce qui est papier, tous les trucs bien chiants. Et du coup bah c'est vrai que je trouve pas forcément le temps de filmer, il faut aussi que je m'adapte aux horaires de mon nouveau travail, donc voilà, enfin ça va revenir petit à petit, mais c'est sûr que là je vais pas être très présente puisque je vais être dans le déménagement, etc., même si je vais déménager au fur et à mesure. Mais bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça, mais je ne vous abandonne pas. Mon Renault, toujours debout. Et ouais, ça c'est la classe. N'est-ce pas? Alors, donc on va commencer tout de suite la vidéo. Donc j'ai terminé un lait Yves Rocher, donc c'est quoi ça? Aloe vera, donc comme ceci. Je rachèterai pas parce que c'est trop fluide en fait pour moi. J'aime bien les trucs un peu plus compacts quoi. Et ça c'est vrai que c'est trop fluide et du coup en fait vous mettez 3 jours à l'étaler et vous n'êtes pas forcément hyper bien hydraté, donc non. Shampoing sec Baptiste, si vous me suivez depuis un moment vous savez que je rachète évidemment à chaque fois. Il doit même y en avoir plusieurs là-dedans. Ensuite j'ai acheté une laque. Ah putain, il y a des trucs qui ont coulé encore, ça va m'écœurer. Une laque donc Elnet que je ne rachèterai pas parce que je déteste l'odeur, je trouve que ça pue la mort et en plus de ça ça fixe pas si bien que ça, donc je rachèterai pas. C'était une laque que j'avais achetée en gros parce que je trouvais plus celle que je prends d'habitude, donc voilà. Ensuite des gels douche, j'en ai terminé plusieurs. Alors un mon savon lait mûre fleur de cerisier, ça sent très bon. Un Mavana, donc c'est la marque Leclerc à la coco. Bon ça les gels douche, voilà, je suis tout à fait susceptible de les racheter parce que j'aime bien. Terminé. Alors toujours dans les gels douche, j'en ai encore plusieurs. Donc j'en ai un Body Shop au Cherry Blossom. Donc ça je le rachèterai pas forcément parce que j'aime bien l'odeur du Cherry Blossom de l'Occitane, mais celle de Body Shop, je trouve que ça sent un peu trop la plante en fait, donc du coup j'aime moins. Enfin ça sent moins la fleur, ça sent plus la plante quoi. Celui de Petit Marseillais douche crème soin marin ressourçante. Donc pourquoi pas, ça c'est hyper frais comme odeur. Ouais, ça fait un peu penser à l'odeur des gels douche au concombre, vous voyez les trucs comme ça hyper rafraîchissants, donc ça pourquoi pas. Et un que je vais probablement racheter parce que j'ai trop aimé, c'est le Palmolive poire et c'est en fait une texture miel de douche, donc ça fait vraiment la texture du miel, c'est un peu plus épais qu'un gel douche et c'est vraiment hyper agréable, par contre ça donne très faim. Un autre de chez Leclerc que j'avais sans doute eu au promo, c'était quoi? Gourmandise, ça, avec des bonbons dessus. Ça sent bon aussi ça. Bon ça c'est possible que je rachète aussi, mais j'aime bien les gels douche un petit peu sucrés, donc pourquoi pas. Alors ensuite, je crois que j'en ai presque fini avec les gels douche. Il peut y avoir une petite réapparition de gel douche, c'est possible. Donc une autre laque. Alors celle-ci c'est celle de chez Nivea. Je l'avais achetée je crois à Stocomanie parce que je crois qu'il y a Anne-Claire Soleil 715 Make-up qui l'adore. Et j'avais voulu tester et il me semble que j'avais bien aimé aussi et en plus ça sent bon. Ça sent bon. Enfin ça sent pas une odeur entêtante de laque désagréable, non ça sent bon, donc pourquoi pas si je la retrouve. Je ne dirais pas non. Ensuite toujours pour les cheveux j'ai fini ce truc là de chez Revlon, donc c'est un shampoing Repair. Alors je ne sais pas s'il existe encore, toutes les écritures sont effacées, je crois que c'était à la kératine il me semble. Ouais c'est ça, Dual Kératine Technologie.
c'est ma maman qui me l'avait acheté et bon je sais pas si je rachèterais parce que bon, au niveau shampoing j'aime bien tester des nouveaux trucs. C'est vrai que maintenant je suis plutôt dirigée vers les trucs ultra doux donc pourquoi pas. Après ça m'a pas transcendé quoi, c'était pas le shampoing le plus oufissime du monde quoi. Donc, on verra. Donc toujours pour les cheveux et justement chez Ultra Doux. Donc un petit masque, donc le masque à l'avoine, délicatesse d'avoine, donc que j'avais eu pour Promo Leclerc. Celui-là, je vais en broter, je m'excuse. Celui-là j'aime beaucoup l'odeur. C'est très doux, enfin ça sent un peu le propre. Mais pas le propre en mode lessive, enfin je trouve qu'on sent l'avoine justement mais j'aime bien. Après voilà, l'efficacité de celui-ci elle est... Enfin je pense que si vous avez vraiment les cheveux très abîmés ça va pas être très efficace. Après pour moi ça va, enfin vu que maintenant ça va, ils sont plus trop abîmés mes cheveux, ça va. Donc ouais, pourquoi pas le racheter. Il me semble que j'en ai un deuxième. Ah oui j'en ai un deuxième. Un masque de chez L'Oréal que j'avais bien aimé, c'est pareil je crois que j'en ai encore un deuxième. Je sais pas, peut-être. Donc c'est le ASF Huile Extraordinaire comme ça, et ça sent trop bon. Ah ouais ça sent trop bon ça. Et l'odeur elle reste sur les cheveux, donc enfin moi souvent en fait ce que je fais quand je fais des masques après, donc je me rince la tête et je fais vous voyez des tresses collées à la tête pour dormir, et du coup après le lendemain matin vous avez les cheveux ondulés, et du coup en fait quand vous faites ça, le fait que vos cheveux ils soient attachés le lendemain matin quand vous les lâchez et qu'ils sont secs, et bah ça sent l'odeur et ça sent hyper bon, et on m'a même fait des compliments genre ah tes cheveux ils sont trop bons. Et j'étais bien contente, donc voilà. Et ce masque là il marche plutôt bien, enfin je trouve qu'il fait les cheveux doux, il répare pas mal, et voilà. Après il y a pas des trucs, enfin c'est du L'Oréal quoi, on sait qu'il n'y a pas des trucs hyper naturels dedans. Donc voilà, mais si vous voulez un truc pas très cher, qui répare bien et que vous pouvez trouver partout, c'est pas mal quoi. Donc deux shampoings secs Baptiste encore, ah bah c'est les deux mêmes, donc les deux Cherry, ceux-là c'est mes préférés je crois. Ouais, ceux-là c'est mes préférés, enfin je trouve que ça sent bon, ça sent pas trop fort et c'est pas trop entêtant parce que j'en ai un comme ça de Baptiste, je crois que c'est celui, le Wild, non, je l'ai jeté tout à l'heure. Je sais plus lequel c'est, mais bref, il y en a un que je trouve hyper entêtant et ceux-là non, donc j'aime bien. Je vais probablement racheter ce parfum là. Donc un de chez... Alors c'est la marque Label, donc je crois que c'est Intermarché. Et celui-là, oui, c'est celui-là qui sentait le coca. Ceux-là ils sont vraiment très bons. Bon, je vous avoue que j'ai acheté un peu parce qu'il y avait des paillettes dedans. Oui. Je suis influençable, mais ils sont très bons à côté de ça, donc ouais pourquoi pas si je suis encore à Intermarché. Et un que j'ai racheté plusieurs fois, c'est une huile de douche de chez Carrefour, donc marque Carrefour, voilà, qui sent l'argan et ça sent vraiment très bon, et c'est vraiment une huile du coup en fait qui mousse, et bah enfin du coup c'est pas très cher. C'est vrai que les huiles de douche sinon c'est vite assez cher, mais celle-ci elle est pas chère, donc voilà. Un autre lait pour le corps de chez Le Petit Marseillais, j'en ai foutu partout sur ma robe, c'est génial. Donc de chez Le Petit Marseillais, c'était au coquelicot, lait de coton et amande douce. Je me rappelle plus ce que ça sent. Ah oui ça sent très bon. Alors ça c'est pareil, ça sent bon, c'est une odeur, enfin vous voyez le lait de coton, donc c'est assez doux, une odeur assez propre. Mais je rachèterai pas parce que c'est un lait, et du coup il n'y a que les laits de chez Garnier en fait qui sont assez épais je trouve. Celui-là c'est pareil, il était liquide, donc vous en mettez pendant 3 heures et tout, c'est un enfer, enfin bref. Donc je rachèterai pas. J'ai fini cette solution micellaire de chez Garnier. Donc si vous avez regardé ma vidéo où je teste des masques, vous savez que je ne l'aime pas. Parce que pour moi ça démaquille rien en fait, enfin je ne comprends pas en fait. En fait, comment je pense qu'il y a eu beaucoup de placements de produits avec ce produit-là, et peut-être que ça a un peu influencé les gens qui le présentaient de le recevoir gratuitement. Hein. Enfin voilà, je lance de pierre à personne, mais ce qui fait que du coup moi voilà je l'avais acheté lors des promos Leclerc, et je trouve que ça démaquille rien. Enfin vous voyez quand j'avais, enfin le truc qui m'avait choqué c'est que j'avais mis un crayon à sourcils, donc Kiko, pas non plus le crayon qui tient hyper bien quoi, et ça arrivait pas à démaquiller même mon crayon à sourcils en fait. Donc du coup je m'en sers seulement pour démaquiller la poudre, tout ce qui est poudreux, mais les yeux et tout ça, enfin je prends un démaquillant biphasé, et non, j'ai encore une bouteille à finir, je crois qu'il me reste plus beaucoup dedans, et je rachèterai mais jamais de la vie quoi, c'est mort à chier. Justement donc un démaquillant pour les yeux, donc c'est le cils des masques de Je mets Maybelline, donc ça c'est bien, enfin voilà. Après
c'est pas... En général j'aime bien avoir un truc qui fait tout le visage. Donc du coup les démaquillants comme ça, biphasés, c'est pas le truc que j'achète le plus. Mais celui-ci est bien, enfin voilà, il pique pas les yeux, il démaquille bien, voilà. Pourquoi pas. Une autre eau micellaire. Donc c'est une eau micellaire de chez Bioderma, celle avec le bouchon bleu, que j'avais acheté quand j'avais eu des problèmes de peau déshydratée suite à des allergies. Super. Et celle-ci elle est vraiment pas mal, pour le coup elle démaquille beaucoup mieux que la Garnier, donc pourquoi pas. Une lotion donc pour une peau parfaite, donc c'est une lotion de Sobioéthique, lotion bain vapeur purifiant. Alors on va pas se mentir, j'ai pas vu une grande différence. En même temps c'est qu'une lotion, donc l'effet est pas transcendant quoi. Mais voilà, mais après c'est pas mal pour enlever si vous reste des petits résidus de maquillage, c'est sympa, mais bon après voilà. C'est de la lotion quoi. Donc j'ai fini un baume à lèvres Nuxe, donc le rêve de miel comme d'hab. Ceux-là en ce moment je les rachète plus parce que j'ai trouvé un autre truc pour mes lèvres, donc je vous montrerai ça après. Donc voilà, je rachète plus pour l'instant, après peut-être qu'un jour je vais m'y remettre, donc on verra. J'ai fini un crème contour des yeux Clinique All About Eyes en Rich. Celui-ci je vais probablement le racheter parce que c'est un truc auquel je reviens très souvent et enfin voilà, j'aime beaucoup. Si vous avez le contour des yeux très sec, franchement j'ai jamais trouvé encore de contour des yeux qui puisse le remplacer. Donc si vous avez ça en stock, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, mais sinon c'est vrai que j'y reviens quand même assez souvent parce qu'il est vraiment très bien pour les yeux secs. Ensuite j'ai fini une édition limitée du coup en beurre corporel de chez The Body Shop, c'est le Smoky Poppy. Donc celui-là ça sentait vachement bon. Alors pour la petite explication scientifique, c'est l'heure du point culture. Il faut savoir qu'en fait les coquelicots sont des fleurs qui n'ont pas d'odeur. Donc tout ce qui est les parfums Kenzo, les trucs comme ça au coquelicot, c'est des odeurs en fait que les parfumeurs imaginent qu'aurait le coquelicot s'il avait une odeur. Donc voilà. Mais en l'occurrence ça sent vraiment très bon. Donc pourquoi pas si je le retrouve. Mais voilà. C'était le point culture. Ensuite donc le produit dont je vous parlais pour mes lèvres que j'utilise, donc c'est le Aquaphor de chez Eucerin. Donc c'est une petite crème, j'en ai pas sous la main, qui est transparente en fait, ça ressemble à de la vaseline clairement quand vous le sortez. Et en fait moi j'applique ça tout au long de la journée, mais en couche très épaisse le soir, donc sur toutes mes lèvres, et je déborde autour. Et des fois j'applique même ça sur le contour des yeux quand il est vraiment très sec. Et en fait ça a un truc qui vous repulpe les lèvres. Donc voilà, donc vous vous réveillez avec... Alors c'est pas non plus comme si vous aviez fait des injections, hein, à bon entendeur. Mais enfin, c'est vrai que vous vous réveillez avec les lèvres un peu plus pulpeuses, un peu plus galbées. Et vous avez plus les petites ridules en fait que vous avez sur les lèvres, donc voilà. Donc ça je le rachète, j'en ai encore 2 tubes en stock, donc je rachète. Et j'ai découvert ça grâce à French Touch of Makeup. Si vous la connaissez pas, allez la suivre sur Snapchat et sur non pas sur Facebook, sur Instagram. C'est une maquilleuse professionnelle qui fait des maquillages vraiment magnifiques et elle donne plein de bons conseils, de bonnes astuces comme celle-ci. Un parfum à vous présenter, donc c'est la petite robe noire de chez Guerlain. Donc c'est possible que je rachète puisque c'est un de mes parfums fétiches. Je l'ai déjà en stock, je crois que c'est l'eau de toilette. Mais voilà, ils sont vraiment très bons. Ça sent, pour celles qui connaissent pas, les fruits rouges. C'est très sucré comme parfum. Mais par contre, je trouve que pour un parfum sucré, il tient relativement bien, en tout cas sur ma peau. Donc ensuite, que du make-up. Alors, donc j'ai fini ceci de chez Makeup Revolution. Donc c'est un Pro Studio Fixing Spray. Donc c'est un... Vous voyez, un spray fixant de maquillage tout simplement. Donc là c'est le anti-brillance, voilà, anti-sébum, le glamour toujours. Et ma foi il n'est pas très cher, alors je me rappelle plus des prix, mais il est très efficace, donc pourquoi pas à l'occasion d'une autre commande. En fait quand vous le mettez vous avez la peau toute veloutée après, et en même temps ça évite d'avoir un effet cakey, vous voyez, sur le visage avec le maquillage. Ensuite j'ai fini 3 mascaras. Celui-ci, vous l'avez déjà vu dans des tutos. Alors, qui est avec une brosse extrêmement spéciale, comme ceci. Donc que je ne rachèterai pas à cause de sa brosse. Parce que j'adore les mascaras bourgeois. Je les trouve très bien. Mais là, la brosse, c'est trop compliqué quoi. Ensuite, j'ai fini le Méga Volumis Manga de chez L'Oréal.
que je ne rachèterai pas non plus parce que en fin de compte, que je vous explique le bail, en fait vous voyez genre la brosse c'est hyper flex quoi, c'est mou, et ce qui fait qu'en fait quand je me mettais le mascara c'est tellement mou que du coup en fait ça ne rentre pas dans vos cils. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin normalement une brosse c'est censé saisir les cils et là non, ça reste juste en surface en fait. Du coup vous êtes obligé d'en mettre comme ça en haut et comme ça par le bas, donc très très chiant. Et en plus de ça, le produit est pas hyper efficace quoi. Donc brosse chiant, produit efficace, je ne rachète pas. Comme ça c'est dit, c'est clair. Alors ça je ne sais pas si je vais racheter parce que j'aime bien ce mascara, il est efficace, il fait vraiment du volume, de la longueur, tout ce que vous voulez. La brosse est sympa, vous voyez c'est comme ça, petite brosse en poil un peu qui tourne, et vous avez un truc pour le bas. Du coup, alors par contre le truc pour le bas, je m'en suis quasiment pas servi parce que moi j'aime bien avoir les cils du bas quand même assez chargés et c'est trop léger pour moi, mais bon ça après c'est une question de goût. Mais en fait le truc c'est que vu que du coup votre mascara est coupé en deux, ça dure pas très longtemps quoi. Donc voilà, il est bien mais il dure pas longtemps, donc pourquoi pas le racheter en promo mais pas payer plein pot. J'ai fini 2 fonds de teint bourgeois, donc le 1, 2, 3 Perfect, c'est ça, et le Flower Perfection. Et non. Donc en gros celui-là c'est l'ancêtre de celui-là. Alors je l'ai fini depuis longtemps hein, je vous rassure. Mais du coup alors celui-là, donc de toute façon je le rachèterai pas puisqu'il est plus disponible à la vente, mais je le trouvais un poil trop couvrant pour moi. Enfin j'aime bien quand même quand la peau se voit à travers, et là c'était un peu trop quoi. Voilà, après sinon en soi il est bien hein. Si vous aimez la couvrance c'est... J'essaie de vous le vendre mais en fait il n'existe plus donc ça sert à rien. Mais non, si on aime la couvrance c'est bien hein, mais voilà, mais c'était trop pour moi. Et celui-là par contre, donc son petit-fils on va dire, celui-là il est vraiment pas mal. Alors bon, soi-disant que ça cache, il y a des pigments jaunes pour l'anti-cerne, des pigments mauves, je sais pas quoi, machin. Je sais pas, mais bon, en soi c'est un bon produit. Alors plus si vous avez la peau grasse par contre, pas si vous avez la peau sèche parce qu'il est pas matifiant mais un peu quand même quoi. Vous voyez c'est pas non plus le truc avec fini poudré, mais on sent que c'est fait pour les peaux grasses. Donc voilà, non celui-là sympa et moins couvrant que l'autre, donc ça faisait un peu moins plâtre quoi. Et pour finir j'ai fini 2 poudres, donc la Sexy Mama de The Bow, mais il y en a encore un peu dedans. Bref, donc qui est soi-disant matifiante. Bon honnêtement je l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, non c'est pas ouf franchement, c'est voilà, ça matifie mais c'est pas non plus une poudre où je me dis oh, waouh faut trop que je la rachète, non pas du tout. Donc voilà, donc je rachèterai pas. Et par contre celle-ci c'est ma poudre genre mon gars sûr quoi. C'est la Essence All About Matte, donc c'est une poudre qui est normalement blanche, donc que je porte actuellement. Voilà, non c'est une poudre qui est vraiment très bien parce que pour le coup elle matifie vraiment extrêmement bien. Enfin voilà, je sais que moi je ne repoudre plus jamais mon visage, sauf après si je sors le soir ou des trucs comme ça quoi, mais bon, c'est quand même rare. Mais je repoudre jamais mon visage en fait en cours de journée avec cette poudre là. Donc si vraiment vous avez la peau grasse, je pense que ça vaut le coup de tester, surtout pour le prix. C'est vrai que c'est des poudres qui sont pas chères. Merde, je vous éblouis, je suis sorry. C'est vrai que c'est des poudres qui sont pas chères du tout, donc non ça vaut vraiment le coup. Il n'y a qu'une couleur, c'est blanc. Donc voilà, vous pouvez la trouver dans vos magasins Auchan, ou sinon vous avez le site Cosmetic for Less, je vous mettrai en barre d'infos, ou qui la vend. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je vais aller jeter tout ça à la benne. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, je vous mets tout dans la barre d'infos et de toute façon c'est tout le temps Stallone7254. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner aussi, voilà, et à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Donc je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt, bye.